Nous sommes ici à Saint-Seine-l'Abbaye. Cette émission, vous la découvrez sur côtedor.fr. J'avais envie de commencer cette émission regardée par un lancer. Ce sont les Dijon Cheerleaders. C'est toujours spectaculaire. Incroyable. Franchement, vu comme ça, là, ça fait flipper quand même. Mais mesdemoiselles, il n'y a aucun raté, formidable. Ça fait partie des meilleures formations en France. Elles ont terminé première. Elles sont championnes de France. Elles ont été, il y a 3 ans, championnes de France. Elles font partie des toutes meilleures formations. Viens vers moi, Christelle, qui gère les Dijon Cheerleaders. Ce sont des jeunes filles qui ont quel âge ? Alors là, aujourd'hui, vous avez notre équipe senior qui ont plus de 15 ans et une petite junior qui est venue en renfort qui a 11 ans. Et alors, il semblerait que vous ayez besoin de renfort, justement. Vous êtes jusqu'à une trentaine à évoluer sur la scène. Là, c'est en petite délégation, entre guillemets. Vous recherchez, c'est quoi les critères ? Déjà, des garçons sont les bienvenus, il paraît. Tout à fait. Effectivement, le cheerleading est un sport mixte. Donc, les garçons, on vous attend avec impatience. Donc, après, pas de critères. Simplement aimer danser. Un peu de gym aussi, mais on vous apprendra, il n'y a pas de souci. Filles comme garçons, on vous attend à la rentrée. Donc, au gymnase Malraux, le recrutement se fera le 6 septembre. Et sinon, on a un site internet, dijoncheerleaders.com. Et pour terminer, vous avez une actualité. Est-ce qu'il y a des championnats de France qui se profilent ? Oui. Alors, pour la prochaine saison, on est impatient et on se porte candidat pour organiser les championnats de France à Dijon, comme on avait fait il y a 2 ans. Et qui dit championne de France à nouveau, dit championnat d'Europe et pourquoi pas les Worlds un jour aussi. Alors, pas pour cette année, mais on espère un jour pour emmener nos filles au World. En tout cas, je trouve ça très très bien sur un Tour de Côte d'Or. Vous avez largement votre place, mesdemoiselles. Merci beaucoup. Nous sommes en direct de Saint-Seine-l'Abbaye. On va se retourner maintenant du côté des coureurs. On va sous l'attente du conseil départemental avec donc les coureurs qui ont alimenté cette belle journée avec 2 étapes pour le prix d'une. Christian Mokozet, notre correspondant, qui lui a ramené de belles images. On revient dans quelques secondes. À tout de suite. On passe du cheerleading, c'est comme ça qu'on dit, je crois, au vélo, bien sûr, puisque c'est un joli prétexte pour nous de nous déplacer dans chacune des communes qui reçoit une étape du Tour de Côte d'Or. Il y a 4 étapes en 3 jours. Je présente d'entrée Christian Mokozet parce qu'on va beaucoup l'entendre ce soir, car regardez, ça se voit d'ailleurs à ces jolies couleurs. Vous avez donc bravé les éléments et le soleil. Vaut mieux d'ailleurs que ça se passe dans ces conditions-là. Et vous nous avez ramené de très belles images. Vous allez nous dire comment vous avez vécu, vous, de l'intérieur, sur une moto, un peu plus confortablement, j'ai envie de dire, que ces jeunes garçons qui ont parcouru quand même beaucoup de kilomètres aujourd'hui. 2 épreuves sur un Tour de Côte d'Or, on peut le dire d'ores et déjà, sélectif aujourd'hui, Christian. Vous voulez qu'on regarde les images tout de suite ? Non, simplement pour dire un petit topo comme sur aujourd'hui. Avec le soleil, c'était compliqué, quoi. C'était très compliqué, un peu plus de vent qu'hier. Étape très difficile, on le verra tout à l'heure en images, avec des paysages bourguignons qui nous feront plaisir à voir tout à l'heure. Je voudrais juste te présenter quand même à vos côtés. Nous avons Patricia Gourmand qui est avec nous. Patricia, on va vous tendre le micro d'ici quelques minutes. On va déjà s'intéresser à l'aspect sportif parce qu'on va devoir les libérer parce qu'ils sont, je crois, fracassés. On les comprend parce qu'ils ont bien couru aujourd'hui. Vous êtes bien sûr conseillère départementale canton de Fontaine-les-Dijon, membre de la 4e commission, etc. Nous en reparlerons. Bernard Marie, président du SCO, qui lui bien sûr est garant des valeurs de cette belle épreuve, qui est une épreuve compliquée, on le rappelle, cette année vraiment, avec du dénivelé, avec le soleil qui vient se prêter au jeu, mais ça fait partie aussi de la règle. À côté de Bernard Marie, on vous donnera la parole tout à l'heure, Bernard, nous avons le maillot jaune, qui est le même d'ailleurs, me semble-t-il, il n'y a pas de souci, c'est lui, qu'hier soir. C'est le même visage d'un garçon qui doit être heureux ce soir d'être toujours en jaune. Prenez ce micro-là, jeune homme. C'est quand même... Comment ? Benoît Danin, oui, qui était donc maillot jaune déjà hier soir. Vous l'êtes encore ce soir. Est-ce qu'on peut dire, Benoît, que le plus dur est fait ? Non, le plus dur n'est pas fait. Le plus dur, ça sera demain. Il y a 3 jours sur ce Tour de Côte d'Or. Voilà, j'en ai déjà passé 2. C'est très bien. J'ai 1 seconde d'avance sur Nico Schulz. C'est pas énorme, 1 seconde. Mais je vais défendre cette seconde. Et puis voilà, j'espère que demain soir, je serai à nouveau là en jaune. Est-ce que les routes de Côte d'Or sont plutôt sympathiques sous le soleil ? Elles font mal aux jambes, peut-être ? Pour tout vous avouer, je préfère les routes calaisiennes, du coup, parce que là, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Demain, comment vous allez gérer la course ? Aujourd'hui, d'ailleurs, comment vous l'avez déjà appréhendé, ces 2 étapes ? Comment vous les avez vécues ? Ce matin, ça a été une étape très tranquille. On a bien géré, il n'y a pas eu du tout le feu. Cet après-midi, ça a été un peu plus compliqué avec cette échappée qui est sortie tout de suite. Il a fallu gérer, mais on a eu le feu tout de suite parce qu'on a 3 de nos équipiers qu'on lâché dès la première bosse, donc on s'est retrouvé à 2, Justin Mottier qui était 3e au général et moi devant.
sur une quarantaine, une cinquantaine de coureurs, donc ça a été compliqué. On a eu la chance, j'ai eu la chance avec Nico Schulz de ressortir en finale et de rentrer devant. Donc voilà, la fin de course a été en notre faveur, mais c'est vrai que c'était mal embarqué quand même. À côté de vous, vous avez des candidats sérieux à la victoire demain, non? Des gens qui pourraient vous venir jouer les troubles fêtes ou pas? Clairement. Le maillot blanc est à surveiller. C'est lui. De très près demain. Oui, mais il le sait, il a le sourire d'ailleurs un peu carnassier, il va vous guetter de très près. On va donner la parole à votre voisin du CC Etup. Ça fait partie toujours chaque année, hein. On sait autour de Côte d'Or. D'ailleurs, le vainqueur l'an dernier est un garçon du CC Etup, hein, je dis pas de bêtises. Ah non, autant pour moi, c'était Toussy l'an dernier. Ah, maintenant il est au CC Etup, d'accord. Qui êtes-vous, dites-nous? L'Aubert-Edouard, qui avait gagné aujourd'hui, donc c'est vous qui avez gagné. Voilà. Comment vous l'avez vécu cette journée? C'était une belle étape, on était à 3 dans l'échappée avec le mieux placé au général, enfin à 1 minute. Du coup, on n'avait qu'une seule chose à faire, c'est avoir le plus d'avance possible sur Benoît dans le final. Voilà. Mais vous aviez déjà une petite stratégie quand même? Bah oui, minimum quand même. Minimum. Donc, Édouard Laubert, vous avez gagné ce soir, donc ça s'est joué à pas grand-chose. Vous avez le maillot bleu. Est-ce que déjà votre tour est réussi, quoi qu'il arrive? Oui, une victoire d'étape, c'est satisfaisant. Maintenant, il faut chercher le général avec l'équipe, quoi. Et alors demain, concrètement, vous allez tout donner à quel endroit? Vous savez déjà précisément? Vous avez repéré un peu le tracé, non? Non, je pense que kilomètre 0 jusqu'à l'arrivée, ça va être vélo Champagne, quoi. Vélo Champagne? Ah oui, vélo Champagne. Vélo Champagne, carrément. On va donner la parole au garçon qui fait un peu peur quand même au maillot jaune. Rappelez-nous votre nom et prénom, dites-nous qui vous êtes. Je m'appelle Nicolas Schultz, je suis à Roanne et je viens d'Australie. D'Australie. Il y a un Néo-Zélandais également, me semble-t-il. Il y a des Suisses, il y a des Néerlandais, il y a un Allemand également. On a beaucoup de nationalités. Bernard, je sais que c'est l'une de vos fiertés. On va en reparler tout à l'heure. Maillot blanc, vous n'êtes pas loin du général, du maillot jaune. Demain, vous allez tout donner? Ah oui, bien sûr, c'est la dernière étape. Je vais tout donner. Après, le maillot jaune, il est très costaud. Il est super fort. Du coup, ça va être difficile. J'ai seulement 2 équipes qui restent dans la course, du coup on verra, mais ça sera difficile quand même. Et aujourd'hui alors, ces 2 étapes compliquées? Ouais, ce matin j'ai pas trop bien dormi cette nuit, ce matin c'était dur, mais j'ai bien récupéré. Cet après-midi j'ai retrouvé mes jambes et j'étais à l'attaque avec Benoît en fin de course et on s'entendait bien et on a rentré devant, on a rentré pas loin de l'avant et c'est bien pour nous, je crois. Et vous parlez super bien français. Vraiment, je voulais vous le saluer parce que franchement, j'aimerais bien parler anglais, voire même allemand. D'ailleurs, ça m'aurait aidé ce soir. C'est pas le cas du tout. C'est vous qui allez assurer d'ailleurs la traduction. Rappelez-nous qui vous êtes, dites-nous. Alors, je m'appelle Gaël Sutter, je cours pour le Team Urban et je suis suisse. Et vous êtes suisse, et vous étiez déjà hier soir avec nous, avec le même maillot, hein, je dis pas de bêtises. Maillot vert, pareil, est-ce que c'est déjà une satisfaction quand on est maillot vert sur un Tour de Côte d'Or, sur une épreuve en plus sélective, hein, cette année elle est vraiment compliquée? Oui, c'est vrai que c'est un bel objectif, et puis j'ai réussi à prendre les points hier, gagner les 2 sprints. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mon équipe m'a bien aidé ce matin pour gagner le premier sprint. Après, avec l'enchaînement des côtes, les sprints suivants, j'ai pas pu disputer 32 points. Cet après-midi, j'ai eu la chance d'avoir un équipier dans l'échappée qui m'a bien défendu le maillot. Et ce sera à moi demain d'aller défendre ce maillot. Alors, c'est-à-dire, vous avez regardé combien il y a de sprints demain? Vous avez un moyen encore d'attaquer, de prendre des points supplémentaires? Oui, alors c'est vraiment l'objectif. Maintenant, pour moi, je n'ai pas d'objectif au général. Je sais que ce sera trop sélectif pour moi d'aller gagner une étape. Donc l'objectif, c'est de gagner ce maillot vert et d'aller faire les points demain. Allez, un petit mot sur aujourd'hui. Il faisait plus de 30 degrés. Les routes de Côte d'Or sont compliquées, hein, surtout aujourd'hui, 2 étapes en plus. Physiquement, c'est compliqué, non? Ce matin, ça s'est déroulé assez tranquillement. Les bosses, il n'y en avait pas trop et ça roulait assez calme. L'équipe du maillot jaune a bien géré la course. Cet après-midi, c'est parti à fond d'entrée. Et c'est vrai que ça a été très compliqué à gérer. Et puis l'enchaînement des bosses était très usant avec la chaleur. Allez, un petit mot et merci encore d'assurer la transition, la traduction plus exactement. Quel est votre nom et prénom? Dites-moi. Mon prénom c'est Can Friseke. Oui. D'accord. C'est le deuxième nom. Et pour quel club vous courez? Je suis de la 2e équipe suisse, équipe EKZ. Et vous êtes allemand, c'est ça, ou suisse-allemand? Suisse-allemand, bien sûr. Ouais, je suis suisse-allemand. Est-ce qu'on peut lui demander comment il a vécu ces 2 premières journées donc, de course? Comment avez-vous vécu hier et aujourd'hui? Ouais, le premier jour était pas très dur pour moi, mais aujourd'hui c'était très vite et les derniers 20 km sont trop durs pour moi, ouais, trop durs. Et maillot à pois, bien joué.
Est-ce que vous êtes sûr de l'avoir demain soir ou il y a encore des points à prendre demain? Ouais, j'ai gagné tous les GPM Grand Prix de la montagne. dans la première étape et aujourd'hui j'ai gagné le premier montagnier et après j'étais sûr que le maillot est pour Donc moi. c'est sûr, il est à vous jusqu'à demain. Il n'y a pas d'autres GPM demain s'il y en a? Il y en a encore demain? Non, je ne suis pas sûr. Il faut Il va falloir monter encore un peu demain. Ouais. Alors, ouais, c'est ça. Courage, mon ami, courage, parce qu'ils sont vraiment repus. 2 épreuves pour le prix d'une. On va revenir avec les images récoltées par l'ami Christian Mokozek, qui est notre consultant de luxe sur ce Tour de Côte d'Or 2015. Allons-y, Christian. Vous avez vécu donc de l'intérieur sur une moto, c'est vrai. Merci encore pour ces belles images. Vous allez nous raconter ce que vous avez vu ce matin et cet après-midi. Alors on commence par l'étape du matin qu'on va regarder Bien ensemble avec Bernard Marie qui va m'aider aussi. Vous avez regardé la course quand même, Bernard? Oui, j'ai regardé la course avec attention cet après-midi. Allez, racontez-nous Ok, alors on regarde l'étape du matin. Ça part très vite parce qu'il y a une première difficulté à 10 km. On a assisté à beaucoup de tentatives. On passe devant le château de Commarin. Regardez comme c'est beau, les coureurs. Et là, le peloton s'était à nouveau regroupé. On en profite pour voir de beaux paysages. Vous voyez le château de Commarin en Bourgogne, en Côte d'Or. Donc, on est regroupé. Ça roule assez vite. Moyenne de la première heure, je crois que c'était autour de 41, 42. Oh oui, même un peu plus, je crois. Oui, ça a roulé très fort dès la première heure. Ce matin, il n'y a pas eu de tempo général. Ça a essayé de sortir aussi tout au long de l'étape. Ça n'a pas vraiment réussi, mais voilà. Alors là, on passe à Vandenesse-en-Ossois avec le canal de Bourgogne. Et là, on est au pied de Châteauneuf-en-Ossois, que je ne résiste pas à vous montrer, vu du ciel. En fait, vous faites du tourisme, vous, Christian. Hein, vous regardez pas du tout les voilà, coureurs. les images que nous avons tournées il y a quelques jours en hélicoptère de ce magnifique Châteauneuf. Et donc, les coureurs sont passés au pied de cet très bel ouvrage. Alors, passé Vandenesse en Ossois, Châteauneuf, il y a un groupe qui se dessine, une quinzaine de coureurs. Oui, voilà. Et là, ça va rouler comme ça pendant pas mal de kilomètres. Et après, une jonction s'est refaite en quelques kilomètres avant l'arrivée, puisqu'on avait un circuit final. On passait tout à côté de la ligne d'arrivée. Et les coureurs se sont encore dépouillés dans la côte de Châtellerault. Eh bien justement, on va voir les images. On attaque à ces moments la côte de Châtellerault avec tous les motards qui encadrent la course. On en dira un mot tout à l'heure. Voilà donc le peloton qui était là au moment où nous les avons filmés, qui était au pied de la côte de Châtellerault. Et là, dans cette côte, 2 coureurs vont tenter de s'échapper. Benjamin Lerosquette, un de vos coureurs du SCO Dijon, et puis Victor Toussy du VC Toussy. Et voilà les deux tentatives d'échapper. Oui, voilà, donc les 2 coureurs qui ont pris quelques dizaines de secondes d'avance sur une contre-attaque qui s'est tout de suite formée, qui est ensuite revenue aux alentours de Pouilly-en-Auxois. Alors là, après la descente de la côte de Châtellerault, descente hyper rapide, et là je voudrais tirer un coup de chapeau à notre pilote moto Patrick, parce que là nous avons essayé de suivre ces coureurs, nous y sommes à regarder les virages extrêmement rapides, et bravo à notre pilote qui a pris tous les risques pour faire ces images en moto. Oui, effectivement, parce que j'étais quelques centaines de mètres devant en voiture, ça descendait très 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 vite. Effectivement, il y a un certain danger. Alors les coureurs ne se rendent pas compte parce qu'eux, ils ont l'habitude, mais vous, motards, en plus sur 2 roues, ça doit être compliqué, et ça, je l'admets fortement. Et voilà le vainqueur du jour. Il s'échappe de quelques dizaines de mètres du groupe. C'est Adil Barbari du Centre mondial du cyclisme. Voilà, ce qui prouve bien que notre Tour de la Côte d'Or est vraiment international, hein, puisque on voit beaucoup de nationalités l'emporter. Encore cet après-midi, à l'avant de la course, avec des coureurs suisses, allemands, avec donc un Australien qui porte aujourd'hui le maillot blanc de leader, s'il me semble. Et puis donc c'est ce matin avec la victoire d'un coureur du Centre mondial qui doit être, je crois, algérien, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Voilà, et au terme de cette deuxième étape, le maillot jaune n'avait toujours pas changé d'épaule.
Et ce soir encore, d'ailleurs, il est avec nous il y a encore quelques secondes. Les coureurs ont légitimement demandé à prendre congé parce qu'ils ont eu une journée compliquée. Et Bernard Marie, surtout, ne vous en excusez pas. Hier soir, il était tout penaud en disant on pensait que la première étape serait un peu plus simple. C'est déjà été compliqué hier. Aujourd'hui, ça l'est encore plus. Et demain, c'est pas fini. On verra ça d'ailleurs dans quelques minutes. Mais c'est vrai qu'on a besoin aussi d'avoir des courses comme ça qui sont sélectives. Et je crois même que les coureurs, même si ce soir, ils vous diront peut-être pas merci, mais au final, quand même, seront contents d'avoir vu la Côte d'Or différemment. Et ça fait partie aussi du charme de notre département. C'est comme ça. Les vainqueurs me diront merci, bien sûr. Oui, les vainqueurs vous diront merci. Les perdants, moins, bien sûr. D'ailleurs, notre club, le SCO Dijon, a un peu pris la chaleur cet après-midi, apparemment. Donc, voilà, bon, mais c'est la course, hein, c'est une course à étapes. Et ce que je vois surtout, c'est qu'on passe dans notre magnifique département, on en parlait tout à l'heure, le château de Commarin et bien d'autres, et c'est magnifique. Et quand on voit le château de Châteauneuf vu d'hélicoptère, on se dit, voilà, c'est un peu notre Tour de France. Hein, le Tour de France, c'est quoi? C'est une caravane publicitaire, donc nous l'avons. C'est des prises de vue, justement, sur le patrimoine français, nous l'avons. C'est des coureurs, bien sûr. Voilà, c'est un ensemble de choses, et le beau temps avec nous, c'est merveilleux. Il le vend bien, Bernard Marie, notre département. Ah, il le vend super bien. C'est pas vous, Madame Gourmand, qui allez dire le contraire. On va revenir sur ce qui s'est passé cet après-midi. Juste avant, vous parliez des motards. On a aussi eu un petit reportage que vous avez eu la bonne idée, une petite interview que vous avez eu la bonne idée donc de faire il y a quelques heures, enfin dans la journée, hein, Christian. C'est auprès d'un motard justement, parce que les motards ont un rôle essentiel dans l'organisation de la logistique. Et vraiment, grand coup de chapeau à tous ceux qui assurent la sécurité du staff, bien sûr, et bien sûr des coureurs. Juste avant, donc, cet après-midi, allons-y, on résume ce qui s'est passé cet après-midi, Christian. Allons-y, Bernard, tous les deux. Bernard, que s'est-il passé avec une arrivée donc à Saint-Cel-l'Abbaye? Regardez ce qui s'est passé. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir une minute d'image extraordinaire. C'est le vainqueur du jour, Édouard Laubert. Ah, bah alors allons-y. Vous allez voir son effort dans les 20 derniers kilomètres. Un garçon formidable. Hein, vous avez suivi donc le maillot jaune, alors, c'est ça? Non, Édouard Laubert, c'est celui qui a gagné l'étape aujourd'hui. Regardez-le, on est dans les 20 derniers kilomètres. On passe auprès des éoliennes de Saint-Cel-l'Abbaye. Et voilà, ce garçon qui fait un effort fantastique pour tenir le coup. Nous lui avons dit, nous étions seuls avec lui, nous lui avons donné le temps qu'il avait pour savoir si c'était bon. Et il y va. Regardez ses efforts. Extraordinaire, ces images. Extraordinaire, d'autant plus que j'étais quelques centaines de mètres derrière lui. Je pensais pas qu'il y avait un coureur qui était sorti et qui avait pris tant de champs en rien de temps, donc au-dessus de cette fameuse côte avec, je me rappelle plus son nom, mais avec un très beau, La Rochotte, avec un très beau bitume. Il avait pris vraiment une avance considérable, et je pense que là, il a vraiment fait un coup d'éclat incroyable, quoi. Puis l'arrivée à Saint-Seine qui n'était pas, voilà, on le voit, qui était quand même bien coton, hein. Oui, elle était bien. On le voit franchir la ligne d'arrivée, et c'est difficile. Regardez son visage. Il en a bavé comme tous ceux qui ont fait cette étape aujourd'hui. Extraordinaire, regardez-le. Il reprend son souffle, mais c'est difficile. Il est avec nous il y a encore quelques secondes, donc Édouard Laubert qui a gagné donc l'étape du jour. On va revenir encore quelques petites images sur ce qui s'est passé cet après-midi, ceux qui ont animé encore une fois cette deuxième étape du jour. Hein, il y en avait deux pour le prix d'une, donc troisième du Tour de Côte d'Or, donc deuxième aujourd'hui, avec une arrivée donc à Saint-Cel-l'Abbaye où nous sommes. Allons-y avec les images. Non ? Ah pardon ? Comment ? Je dis c'est celle qu'on vient de voir. Ah pardon, excusez-moi, je croyais que vous en aviez encore en roche, moi, comme on dit dans le métier. Ah bah d'accord, autant pour moi, je croyais qu'on avait encore quelques images. Alors, comme convenu, par contre, nous avons une interview d'un monsieur qui est très important, puisqu'il a avec lui donc des motards qui font un travail admirable. Il s'appelle Francis Pouget. Francis Puget ou Pouget, c'est ça, hein, qui est avec nous tout à l'heure avec sa jolie moto. Voici l'interview qu'a mené donc Christian Mocosé auprès de ce garçon. Regardez. Voilà, Francis qui nous explique le travail des motards. C'est la sécurisation de la course, donc systématiquement, comme on n'est pas sur le Tour de France, qu'on n'est pas sur une route fermée et qu'on est sur une route ouverte, il faut systématiquement aller à l'avant de la course pour mettre en place les motards, pour sécuriser les ronds-points dangereux ou les sorties d'axes dangereux, afin que les coureurs puissent passer dans de bonnes conditions. Et après, le boulot le plus dur pour mes signaleurs, et c'est là que je leur tire mon chapeau, c'est remonter le convoi de cyclistes, qui est loin d'être évident à chaque épreuve, comme chaque épreuve ne se ressemble pas. Mais grand coup de chapeau à mon équipe moto et à cette équipe moto du SCO. Voilà. Il est bien sympathique ce garçon. Il sera avec nous demain soir. Il a dit bon, le soir il avait 2-3 petites choses à faire, mais demain soir il sera avec nous. Vous reverrez donc les images. C'est vrai qu'ils font un travail admirable et il n'y aurait pas de Tour de Côte d'Or sans eux.
Oui, clairement. tout à fait. Surtout que sur ce genre d'épreuve, on n'est pas dans un match de foot. Hein, on est sur la voie publique. Il y a du danger permanent d'ailleurs. De plus en plus de danger parce que les gens, vous le savez, à notre époque, ne respectent plus rien. C'est malheureux. Et donc, l'équipe motosécurité fait un énorme travail. Elle remplace aujourd'hui nos gendarmes de l'EDSR qui ne sont plus sur la route pour ouvrir nos courses parce qu'ils ont trop de charges aussi, eux déjà à régler au niveau du code de la route. Par contre, eux sont des anciens gendarmes ou motards souvent de oui, la police, voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Francis d'ailleurs, Francis, oui, ça et se voit. d'autres, voilà, sont des anciens gendarmes, donc ils savent très bien maîtriser les éléments et grâce à eux, regardez, aujourd'hui on en est à la 3e étape, on n'a eu aucune chute, aucun dégât matériel, voilà, tout s'est très bien passé et ça c'est mon premier devoir entre guillemets ou mon premier souci, Bien sûr, la sécurité. Que l'épreuve se passe dans les meilleures conditions possibles. Madame Gourmand, Patricia Gourmand, désolé de vous donner le micro que maintenant, madame, mais les coureurs étaient prioritaires, vous l'aurez compris, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils étaient rincés, ils m'ont demandé vraiment qu'on aille vite avec eux. Donc voilà, je me permets de vous donner le micro avec grand plaisir. Vous êtes donc canton de Fontaine-les-Dijon. Ça doit marcher normalement, ça doit marcher. Je pensais que M. Malgras allait nous rejoindre, qui est le maire également de Saint-Seine. Il doit être à droite, à gauche. Il tenait tout à l'heure la buvette, parce que le maire, il est partout. Oui, il a géré également de main de maître l'organisation ici dans cette commune, qui nous reçoit avec un soleil magnifique. On est dans votre canton. Oui, on est dans Madame Gourmand, tout va bien? Vous avez vécu la course de quelle manière, vous? Moi, de ce matin, donc je l'ai suivi de chez moi, donc sur Internet. Là, c'est bien, tout était parfait, tout est retransmis. Et puis cet après-midi, je suis là depuis tout à l'heure de 15h, 15h30, et je souhaitais absolument donc être présente dans ce beau canton puisque je suis élue de cette année, du mois de mars. Et c'est vrai que sur le côté, alors on en parlait tous les deux tout à l'heure, sur le côté, ma vice-présidence c'est plutôt sur l'insertion et tout ce qui est sur tout ce qui est l'intergénérationnel. Et je crois que là aujourd'hui, nous avions, je veux dire, tout le monde était rassemblé. Nos maires, les maires étaient là présents. Je les vois derrière les buvettes. Je vois les associations, les personnes qui sont donc responsables des associations, qui ont tout âge, et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi noter. Moi, j'étais impressionnée, je vous le dis, je l'ai déjà dit, mais je le redis, par le nombre de bénévoles que vous arrivez à tirer derrière vous, et je vous dis bravo, parce que vraiment, ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas simple. Et quand tout ce que vous avez dit là jusqu'ici, entre les bénévoles, les motos, les petites jeunes qui nous ont fait cette Dijon Cheerleaders, celui qui est avec nous tout à l'heure. Et la caravane, on va en parler d'ailleurs dans une poignée de secondes, vous allez comprendre pourquoi, on a une belle surprise pour finir. Et quelque part, moi je suis là très fière de notre beau département, parce que je crois que vous l'avez, en tout cas dans cette course aujourd'hui, hier et demain, vous savez nous mettre notre beau département, je veux dire, sous des belles images et de très très beaux champions. Parce que franchement, alors je me retourne quand même, parce qu'il y a quand même une voiture qui est tellement belle. Alors justement, ne dites pas tout, malheureux, c'est le final de notre émission. Alors, il y a une voiture rouge qui est magnifique. Il n'y a rien à faire. C'est dans le cadre de c'est la caravane, parce qu'on s'est dit, ça serait bien de mettre l'accent sur la caravane, parce qu'il n'y a pas de vrai tour sans une caravane. Et chaque année, il y a des voitures qui sont un peu des voitures mythiques, on peut le dire, des voitures de légende. Et aujourd'hui, c'était, là, c'est une Ferrari, pour tout dire, on va aller la rejoindre et même monter à bord dans une poignée de secondes. Juste avant, on revient sur l'étape de demain, on va évoquer l'étape de demain. On a un petit, je crois que vous avez bossé là aussi, Christian Mocozet, sur le tracé de l'épreuve de demain, qui sera la dernière. Et pas la moins compliquée, Bernard, parce que pour la dernière, vous avez vu les choses en grand également, ça va faire mal aux pattes demain soir. Oui, je pense qu'effectivement, on a les images. On a peut-être pas fait le plus dur ce soir, alors qu'on en a déjà fait pas mal, mais on n'a peut-être pas fait le plus dur. Demain, ça va être une grande étape, déjà assez longue. À 120 km, oui. Et puis avec, alors peut-être plus de périodes de récupération, quand on arrive vers Lontenay, où on a vraiment une côte difficile à 13 ou 14%, il me semble, pour rejoindre Pâques. Et ensuite, surtout, quand on arrive à Villars-sur-Ouche, là, l'ascension finale, sur le circuit final, qui va quand même laisser des traces dans les organismes. Et là, comme je le disais hier aux différents lauréats, si vous n'êtes pas au pied de cette bosse-là dans les 20 premiers, vous avez déjà perdu la course, à mon avis. Donc demain, encore une grosse journée. Mais on a vu qu'on a affaire à des grands champions et que c'est sûr qu'on aura un très très beau vainqueur demain soir. Et nous serons là, en direct de Villars-sur-Ouche, dans les conditions du direct, comme nous le sommes ce soir à Saint-Seine-l'Abbaye, avec donc des images à revoir et une vidéo, une émission dans les conditions du direct sur côte-d'or.fr. Merci à tous d'être venus. On va bientôt clore cette émission. Vous avez vu comme on fait un beau métier.
chaque année. Pour moi, c'est l'occasion de croiser et d'avoir à mes côtés la Miss, la plus jeune femme de l'année. Vous voyez, là en l'occurrence, elle s'appelle Canel. Merci d'être avec nous et de suivre ce Tour de Côte d'Or. Vous étiez déjà là hier soir, vous êtes là ce soir aussi. Vous suivez dans la voiture, vous avez suivi les coureurs? Oui, effectivement, j'étais dans la voiture de Denis Repérant et on a suivi les coureurs tout au long de la journée et hier après-midi également. Et j'ai trouvé ça vraiment fantastique. C'est la première fois que je suis une course et franchement, je suis ébahie. C'est vrai, ils sont forts, hein, surtout avec 32-33 degrés. Canel-les-Morts qui a été élu, rappelez-nous à quel endroit? Alors à Châtillon-sur-Seine. Châtillon-sur-Seine, C'était le 25 chez Monsieur avril. Brigand, qui nous reçoit également souvent dans le cadre du Tour de Côte d'Or. Prochaine étape, donc c'est, j'imagine, l'élection de Miss Bourgogne alors? Oui, la prochaine étape, c'est l'élection de Miss Bourgogne qui aura lieu à Autun le 20 septembre. Comment on se prépare? Est-ce qu'on se prépare autant qu'un cycliste peut préparer un Tour de Côte d'Or? Ah non, quand même pas. Oui, on se prépare déjà psychologiquement parce que faire un concours de beauté, c'est quand même assez compliqué. Et on se prépare physiquement, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à sa ligne. Donc, voilà. Bon, vous êtes magnifique en tout cas. Canel-les-Morts, on va vous suivre bien évidemment et on vous souhaite vraiment le meilleur. Miss Bourgogne, pourquoi pas, et on croise les doigts et on se retrouve demain. Vous serez là demain? Je serai là à demain. Velard-sur-Auche. Vous venez, hein, promis, vous venez. Promis. Bon, on va clore cette émission avec la caravane, parce que, vous l'avez dit Bernard, c'est super important. Mais je sais que Fabienne, oh là là, Fabienne, pensez donc. Viens voir Fabienne. Fabienne, c'est elle qui gère tout le cortège de la caravane. Avec chaque jour, il y a des voitures différentes. Demain, ça sera des Simca, me semble-t-il. Et aujourd'hui, il y avait des voitures de rêve, dont une Ferrari. Et je me demandais à Fabienne gentiment de nous trouver la Ferrari et de l'amener. Ça, c'est génial, la caravane, quand même. Ouais, c'est super. Comment ça se présente une caravane? Donc il faut les coopter, c'est des clubs de passionnés? Des clubs de vieilles voitures et donc. Mais il doit marcher aussi ce micro-là, vous savez Fabienne. Allez-y. Voilà, d'accord. Et puis voilà, ce sont tous des clubs de vieilles voitures. Donc ça, c'est la CVA 52 qui nous a rejoint aujourd'hui. Ah, parce qu'elle s'y connaît en plus Fabienne en voiture. C'est la voiture de Magnum, sauf qu'elle a un toit. Non mais c'est vrai. C'est la voiture de Magnum. Elle vient de la Haute-Saône. Donc oui. Aujourd'hui, les gens sont venus exprès de la Haute-Saône. C'est pour génial. Venir, on y va? défiler, Allez. Voilà. Viens voir, caméra épaule, viens voir cette voiture incroyable. C'est la voiture de Magnum, sauf qu'elle a le toit. C'est le modèle GT quoi, Jean-Marc? C'est la GTSI, mais la première version de Magnum dans les 12 premiers épisodes. Voilà, il en connaît un rayon sur Magnum, parce que grâce à Magnum, d'ailleurs, cette voiture a été popularisée. Il y en a 20 en France des voitures comme celle-ci, donc 4 seulement qui sont en état de rouler. Oui. Cette voiture est dans un état incroyable. Il s'appelle Jean-Marc. Absolument. Je vais monter à ses côtés. Je suis très content. Je suis ravi. Je fais un métier formidable. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Cette émission, à voir autant que vous le souhaitez sur côte-d'or.fr. Rendez-vous demain pour d'autres aventures avec donc des Simca. Je compte aussi sur vous, Fabienne. Oui. Oh, ce moteur. C'est moteur. Hein? Moi, j'ai une Renault Modus. Elle fait pas le même bruit. Alors, on y va. Je monte à l'intérieur. C'est, je crois, la première fois que je rentre dans une Ferrari. C'est un vrai bonheur. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, merci encore. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures, bravo aux coureurs, merci à l'organisation. Et Jean-Marc, on y va quand vous voulez, on va faire un petit tour. Merci, au revoir. C'est que du bonheur.